Bienvenue sur Pickler Nation. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment battre des bangers au pickleball. Un bangers, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des gens qui frappent super fort quasiment à chaque coup. On voit ça ensemble. Règle numéro 1, il faut comprendre qu'on ne peut pas jouer contre un bangers de la même manière qu'on joue contre n'importe quel adversaire. La stratégie de base va être de les maintenir le plus au fond du terrain possible. Si jamais ton adversaire arrive à remonter vers la cuisine et que tu n'as pas réussi à le maintenir au fond du terrain, à distance, eh bien on va chercher surtout à ne pas lever la balle. On va jouer dans ses pieds, on va jouer sur son revers, mais on va faire des balles qui sont surtout pas levées parce que sinon, vous savez d'office qu'il va frapper très fort et il va attaquer quasiment à chaque coup. Si par contre vous faites des balles très basses et que bien du coup s'il joue fort, il va automatiquement vous lever la balle, vous donner un avantage et là c'est vous qui avez la main. Deuxième conseil, la contre-attaque. Un joueur qui joue tout le temps très fort, il va souvent manquer de précision et il va souvent lever les balles. Donc vous, puisque la balle va aller très vite, vous devez toujours être préparé, toujours en position, ne jamais vous faire surprendre parce que toutes les balles vont être très rapides et vous devez être assez bon en contre-attaque, c'est-à-dire que vous êtes prêt et vous êtes capable de saisir toutes les balles qui vont être vraiment très hautes et il va en avoir souvent puisque comme je vous ai dit, les joueurs qui jouent fort, ils manquent de précision, donc souvent ils lèvent les balles. Si vous êtes préparé, si vous avez l'habitude de renvoyer des coups réflexes, et bien là vous allez pouvoir saisir toutes les opportunités que cet adversaire va vous offrir. Voyons maintenant ensemble assez rapidement quelle est la bonne position d'attente justement pour être efficace lorsque l'adversaire envoie des balles très rapides. Vous devez être avec la raquette à la bonne hauteur, vous devez être fléchi sur vos jambes au devant de la cuisine et surtout vous devez tenir assez fermement la raquette de manière à pouvoir envoyer des coups à réflexe. Ce qui va privilégier, ça va être la rapidité de votre réaction et pour ça, avoir la raquette à la bonne hauteur, être déjà prêt, c'est ce qui va vous faire gagner un maximum de temps au niveau du réflexe. Maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils, quelques petites astuces les unes à la suite des autres pour maîtriser une partie contre un bangers. Première chose à retenir, c'est que ces gens qui jouent très fort sont souvent très irréguliers. Ils manquent de précision, beaucoup de balles vont sortir puisqu'en fait à chaque balle, ils frappent extrêmement fort. Et même si parfois ça peut déstabiliser, ils vont gagner quelques points les uns à la suite des autres, votre stratégie, c'est de toujours rester comme un bon joueur de pickleball, de gagner du temps, toujours être prêt à la cuisine, jouer dans les pieds de l'adversaire. Donc ces joueurs sont très irréguliers, mais surtout beaucoup de balles sortent du terrain, énormément même. Et il faut apprendre justement à faire le tri, à juger si une balle est bonne ou pas. Il faut être capable de le faire vite sur le terrain. Et pour ça, la bonne méthode, c'est de toujours être en position fléchie sur les jambes, la raquette bien en position. Et on va considérer que toutes les balles qui passent très fort au-dessus des épaules, au-dessus de la tête, vont sortir du terrain, on ne s'en occupe pas. Et dès qu'elles sont en dessous, on va les jouer puisqu'on considère qu'elles vont rester dans le terrain. Ça vient avec l'entraînement, mais c'est un bon moyen mémotechnique pour faire un premier tri. Mais rappelez-vous que si vous voulez gagner contre un bangers et que vous maîtrisez cette technique, c'est-à-dire de faire le tri, vous avez un avantage énorme parce qu'on sous-estime vraiment le nombre de balles qu'on joue alors qu'elles sont normalement fautes et elles devraient sortir. Troisième astuce, eh bien, si un joueur en 2 contre 2 vous pose des problèmes parce qu'il joue très fort, vous avez du mal avec son style de jeu, eh bien, jouez plutôt sur son adversaire. Si les deux ne jouent pas de cette manière-là, eh bien, privilégiez finalement de jouer très souvent sur l'adversaire, sur ses points faibles et surtout ne jouez pas sur vos adversaires qui sont meilleurs que vous ou sur lesquels parfois vous avez du mal. Ça peut arriver parfois qu'on joue contre un adversaire qui a à peu près le même niveau que nous et on a quand même du mal à jouer parce qu'il fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'entraînement, un mouvement qu'on n'a jamais vu où il va mettre en effet, en tout cas quelque chose qui nous déstabilise. Si vous êtes en 2 contre 2, eh bien, profitez-en pour jouer sur l'adversaire avec lequel vous avez le plus de facilité à jouer. C'est très simple, mais ça vous permet d'augmenter vos résultats de suite. Ensuite, une erreur à ne pas faire et qui est très tentante, c'est lorsqu'on joue contre un adversaire qui joue très fort, eh bien, c'est de devenir comme lui durant la partie. On a envie, nous aussi, de rentrer dans la balle, on a envie de jouer très fort, de frapper quasiment toutes les opportunités avec beaucoup de puissance. Il ne faut surtout pas jouer à ce jeu-là parce que lui, il est habitué à jouer à ce jeu-là. Et ce n'est même pas la meilleure manière de jouer, ce n'est pas comme ça qu'on va jouer la plupart des balles au pickleball. Il faut garder sa stratégie, il faut garder son calme. Le pickleball, encore une fois, c'est un jeu de patience, c'est un jeu où on va chercher à faire commettre des fautes à l'adversaire
Et les bangers, les gens qui jouent très fort, ils en commettent beaucoup, mais il faut garder son calme, il faut garder sa stratégie. Lorsque vous êtes en position de réception du service, que vous allez renvoyer le deuxième coup, eh bien, vous allez devoir être contre ces joueurs-là très rapide pour monter au filet, parce que du fait qu'ils envoient des balles très fortes, la balle traverse le terrain très vite, et si vous mettez trop de temps à arriver, en fait, vous allez être piégé dans cette zone où vous n'êtes pas au fond du terrain, vous n'êtes pas devant la cuisine, vous êtes au milieu. C'est une zone qui est désagréable, où on est vraiment désavantagé, on est à découvert, on va dire. Donc lorsque vous renvoyez un retour, si vous avez la possibilité de monter très vite à la cuisine, montez-y vite, parce que lui, dès qu'il a la balle, il va envoyer une balle qui va traverser le terrain très très vite. Enfin, une dernière astuce bonus, si vous avez vraiment du mal avec ce type de joueur, eh bien à l'entraînement, demandez à un ami de jouer le rôle du banger, de celui qui frappe tout très très fort. Et comme ça, vous allez vous y habituer et vous allez voir que ce style de jeu n'est pas du tout en avantage, même si ça peut être déstabilisant parce que ça va vite, parce qu'il y a de la puissance. Et parfois, comme je vous dis, ils peuvent gagner 2-3 points d'affilée qui sont assez déstabilisants. Mais la réalité, c'est qu'un mode de jeu comme celui-ci est un gros désavantage. Alors que si vous maîtrisez votre jeu, si vous êtes patient, que vous jouez finalement le jeu du pickleball où 98% des coups se gagnent et se perdent à la cuisine dans des échanges de dink, eh bien vous allez garder la main, vous allez avoir l'avantage. Donc si vous avez du mal, eh bien à l'entraînement, demandez à quelqu'un de jouer ce rôle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, c'est à vous de jouer à l'entraînement. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. On va sortir de plus en plus de vidéos sur YouTube. Donc si vous voulez rester informé, eh bien abonnez-vous, activez la cloche et surtout vraiment ce qui va avoir le plus d'impact pour nous, c'est de nous dire quel sujet de vidéo vous voulez voir. Et à partir de là, on va pouvoir construire un petit peu des vidéos, des sujets par rapport à ce que la communauté veut. Je vous dis à très bientôt sur Pickler Nation. À bientôt.